Bonjour, je m'appelle Monique. Aujourd'hui, je continue la série sur la Pentecôte. Je suis rendue à la deuxième partie. La première partie, c'était l'annonce par les prophètes de la descente de l'Esprit Saint, donc de la Pentecôte. La deuxième partie, c'est la préparation prochaine de la Pentecôte. C'est aujourd'hui que j'en parle. Et la troisième, ce sera la Pentecôte elle-même avec ses effets. Alors, la préparation prochaine, c'est que Jean-Baptiste a été choisi pour préparer la venue de la Pentecôte en annonçant l'agneau de Dieu, oui, mais aussi en préparant le peuple. Le Père l'a choisi, et quand la Vierge Marie est venue chez sa cousine, elle portait Jésus. Et en arrivant chez sa cousine, le petit Jean a sauté de joie et d'allégresse parce que, à la salutation de la Vierge Marie, sa mère, Élisabeth, a été remplie de l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint est descendu jusqu'à Jean-Baptiste dans le sein de sa mère. Et c'est pourquoi il a bondi d'allégresse, comme s'il reconnaissait son Messie. Et c'est l'Esprit Saint qui le faisait bondir. C'est un des effets de l'Esprit Saint, cette joie profonde, l'allégresse. Et à ce moment-là, même sa mère s'est mise à prophétiser. Elle a vécu les charismes qui étaient annoncés par les prophètes, parce qu'elle a vu, avec les yeux de l'Esprit Saint, que la Vierge Marie, sa cousine, sa toute petite cousine, était la mère de Dieu. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Elle ne pouvait pas le savoir. Il n'y avait pas d'Internet ni de téléphone pour lui dire qu'elle aurait de la visite. La visite est arrivée là cette journée-là. Et Marie a simplement salué. Et l'Esprit Saint est tombé sur Élisabeth. Élisabeth a vu et elle a prophétisé. Bénie es-tu entre les femmes et béni le fruit de ton sein. L'Esprit Saint agissait donc en Élisabeth déjà. Et l'onction que recevaient les prophètes habituellement, bien Jean le Baptiste l'a reçu dans le sein de sa mère. Et aussitôt qu'il a eu l'âge, il a quitté ses parents, il s'est en allé au désert. Et quand l'Esprit lui a montré, parce qu'il était conduit par l'Esprit dans le désert, il mangeait des sauterelles, il s'habillait avec des peaux, il était très dépouillé, mais il entendait la voix du Père. Et le Père l'avait averti. Quand tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur une personne, c'est lui que j'ai choisi, c'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit et le feu. Alors, tout le peuple d'Israël venait à Jean le Baptiste et il se faisait baptiser par lui. Mais avant, Jean le Baptiste les prêchait. Il les haranguait vertement. Il parlait fort pour qu'ils se convertissent et qu'ils reviennent au Seigneur de tout leur cœur, qu'ils reviennent à des bonnes mœurs. Et Jean-Baptiste leur dit, vous ne devez pas voler, ni abuser des pauvres, ni l'adultère. Il a repris Hérode. Alors, il parlait sans crainte, Jean le Baptiste. Et un jour, Jésus a été poussé par l'Esprit Saint à aller aussi se faire baptiser. Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser, il était rempli de l'Esprit Saint. C'est le Fils de Dieu. Mais c'est un homme, et c'est le Messie, c'est-à-dire celui qui doit nous sauver. Et alors, il a voulu entrer dans le Jourdain. Puis quand Jean le Baptiste l'a reconnu, il dit, c'est pas moi qui dois te baptiser, je ne suis même pas digne de défaire ta sandale. Mais Jésus lui dit, non, tu dois faire comme il est écrit, comme il est décidé. Et alors, Jésus entre dans les eaux, il se fait baptiser. Et l'eau symbolise qu'il prend sur lui tous nos péchés. Lui-même assume à ce moment-là de porter les péchés. Et Jean le Baptiste va dire à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Quand il sort de l'eau, voilà que l'Esprit, sous la forme d'une colombe, descend du ciel. La parole nous dit que les cieux se déchirent et l'Esprit descend et repose sur Jésus. Et alors on entend une voix qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Quand Isaïe a parlé d'une personne sur qui reposerait l'Esprit Saint, un rejeton, alors c'est Jésus ce rejeton, sur qui repose tous les dons de l'Esprit, sagesse, intelligence, conseil, force, etc. Jésus est rempli de l'Esprit Saint avec tous ses dons. Et alors, Jésus part, va au désert, va affronter Satan, il va le vaincre jusqu'à ce qu'il revienne à l'agonie. Et on verra aussi Jésus qui s'en va à Nazareth, à la synagogue, et il va lire Isaïe au chapitre 60. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer une année de grâce, libérer les captifs, etc. » Alors, c'est Jésus qui accomplit la parole d'Isaïe, totalement. Et là, Jésus commence à faire des miracles. Il rouvre les yeux des aveugles, il fait entendre les sourds, il fait marcher les boiteux. Et Jean-Baptiste était mis en prison à ce moment-là. Et puis, il a des doutes, il souffre, il dit, est-ce que c'est vraiment celui qui doit venir? Et ses disciples viennent voir Jésus, et Jésus leur dit, allez dire à Jean, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les aveugles voient, parce que c'était une prophétie sur le Messie. Alors Jean le Baptiste pouvait mourir en paix. Il avait fait sa mission. Et aussi, il avait dit aux disciples, c'est lui, moi je vous baptise dans l'eau, mais c'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Les disciples ne savaient pas exactement ce que cela voulait dire. Mais un jour, Jésus leur dit, « Je désire d'être baptisé d'un baptême et je veux répandre ce feu. » Ce feu. Alors, il y a un lien entre le baptême dans lequel il va être baptisé et le feu qu'il va répandre sur la terre. Quand Jésus parle de ce baptême dont il va être baptisé, il parle de sa passion, de sa croix. En effet, on ne peut pas séparer la croix de Jésus de la Pentecôte. C'est impossible. Quand Jésus a été crucifié, un soldat a ouvert son cœur et il est sorti du sang et de l'eau. La fontaine était ouverte. Et il a dit, je remets mon esprit. La Vierge Marie était là au pied de la croix pour l'accueillir en notre nom. Mais l'heure de la manifestation n'était pas encore arrivée. Et les disciples, pendant la Passion, ont été préparés à l'effusion de l'Esprit Saint. Comment? C'est qu'on ne peut pas recevoir l'Esprit Saint si on ne reconnaît pas qu'on est pécheur. Alors, Pierre, lui, il pensait qu'il était capable d'aimer Jésus. Il dit, jamais je ne t'abandonnerai. Je vais mourir pour toi. Jésus lui a dit, Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pendant la Passion, Pierre a renié 3 fois. Les autres apôtres, ils disaient tous, on va te suivre partout, Jésus. Ils l'ont abandonné, un l'a trahi. Alors, aucun de ses disciples n'a été capable de rester fidèle. Jean restait fidèle parce qu'il est resté avec la Vierge Marie, qui, elle, est venue au pied de la croix, sans crainte. La peur n'avait pas de place dans son cœur, parce que l'Esprit Saint nous rend libres de la crainte et des peurs. C'est lui qui nous donne la force, la maîtrise de soi. Ensuite,
Quand Jésus ressuscité arrive, après la mort, 3 jours plus tard, il se manifeste ressuscité. L'Esprit Saint, il l'avait dit, ne peut pas venir si moi je ne m'en vais pas. Il avait annoncé à ses apôtres, je ne vous laisserai pas orphelins. Mais avant, il fallait qu'il les conforte. Parce qu'ils avaient été complètement démolis par la mort de Jésus, par sa passion. Il l'avait vu tellement brisé, défait comme un verre, méprisé par les autorités juives, par les Romains. Il n'était plus rien sur la croix. Alors ils avaient besoin d'être réconfortés. Alors 40 jours, Jésus se montre ressuscité, vivant. Notre foi n'aurait pas de tenue si Jésus n'était pas ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la haine. Quand il vient ressusciter, il vient pardonner à ses apôtres. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il leur montre ses plaies, il leur dit, la paix soit avec vous. Ne craignez pas. Je suis venu vous apporter la paix. Et ensuite, il va monter au ciel. Alors il les prépare, il les amène vers le mont des Oliviers et il leur dit, attendez à Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem avant d'avoir reçu une force, celle de l'Esprit Saint, et alors vous serez mes témoins. Sans la force, vous avez vu, vous étiez enfermés dans le cénacle. Vous avez plein de peur. Vous êtes incapables d'être mes témoins. Et puis Thomas, qui était rempli de doutes, avant qu'il voie Jésus, il ne croyait plus, il avait perdu la foi. Alors on n'est pas mieux qu'eux autres. On est des peureux. Sans l'Esprit Saint, c'est pour ça que Jésus dit là, restez à Jérusalem et attendez ce que le Père a promis. Le Père a promis dans l'Ancien Testament. Je vous l'ai dit par les prophètes. Alors, la Vierge Marie est au milieu d'eux ce jour-là. Et on va en parler dans la 3e partie. Comment est arrivé ce jour merveilleux de la Pentecôte. Mais il ne faut pas oublier, il y avait l'annonce des prophètes et elle s'accomplira. Il y avait la préparation et c'est Jésus qui l'a faite. Et maintenant, nous attendons l'Esprit Saint. Alors, si tu veux continuer de cheminer avec moi, vous pouvez aller voir dans ma boutique en ligne sur YouTube, moniquemusique.ca.